les mots de passe de tous mes téléphones et de tous mes mails. Comme je fume trop, j'oublie. C'est toi qui gères tout ce que j'oublie là. C'est pour ça que tu es fatigué de gérer. Tu es bloqué, que ton âme repose en paix. Ne te débloque pas. Hein. Comme tu es parti là, tu es parti, ma soeur. Quelqu'un va te remplacer. Je suis sûr que demain, quelqu'un va me voir ici sur Facebook. Mon visage et ma grosse bouche qui va lui plaire. Il va voir que ce n'est pas seulement le pédéisme. Parce que c'est vous qui voulez voir ça. Il va s'abonner, il va remplacer la place que tu as laissée là. Quand on t'a chassé là, il va prendre ça. Et donc, Karim Mungwe, l'incassa m'ayant fait subir tout ce que j'ai subi dans ma vie. Je ne peux pas te voir, toi, en tant que ma soeur, en train d'aller tomber dans le trou. Ok? Je te laisse. Je veux parler tes choses. Tu es ma soeur. Tu vas seulement changer d'âme et d'esprit. Tant que tu es camerounaise là, tu vas rentrer au Cameroun. Si tu es parti là-bas pour acheter la marchandise, oui. Une femme d'affaires ne laisse pas son pays pour aller vivre et faire les affaires dans les pays des gens. La base de tes affaires, c'est au Cameroun. L'enfant que tu as amené en Turquie, là, pour que l'enfant là ressorte encore si vous avez un problème. Là, maintenant, vous circulez avec l'enfant là, c'est parce que tout va bien. Hein. La famille du gars, tu pars d'abord, tu prends la maison. La famille du type là n'a pas d'abord l'argent. Parce que les Arabes qui sont riches ne vont jamais accepter une noire. Encore avec ton accoutrement sexy comme tu es là, ça n'existe pas dans le monde arabe. Je vous dis que j'ai habité chez les Nkassa des années et des années. Tu peux être belle, il peut t'aimer comme vous. Tu vas rester la bordel de dehors. Un homme Kassa riche qui a un certain patrimoine ne parle pas même vous ne causez même pas le même langage. C'est souvent les gars des familles modestes ou pauvres qui ont souvent cette liberté d'esprit, qui se disent voilà, on va quand même traverser les barrières de la religion, les barrières enfin, ils vont un peu au-dessus de leurs valeurs. Ce sont leurs valeurs à eux. Ils ont raison, ils ont leur droit. C'est comme même au Cameroun, dans certaines régions, on n'accepte pas certaines tribunes. C'est vice-versa dans tout le monde entier, même en France. Tu vas voir, les gens vont te dire que je n'aime pas les Corses, je n'aime pas ceci. Ça existe partout. Et donc, tu ne peux pas faire quelque chose que tout le monde sait que c'est en majorité, c'est en grande, à 70 000% vrai. Ok? Juste, vous allez nous dire que si tu aimes déjà le type là, ça veut dire qu'au fond, tu cherchais le vrai Watt et tu n'as pas eu l'accès à ça. Je veux te dire que tu cherchais mal parce qu'avec l'argent que tu as déjà là, cherche les contacts ici. Tu dis à une vraie fille ici, là, il y a les agences matrimoniales ici là. Tu payes 5 000 euros. Si tu achètes les sacs, parce que tu as un sac Hermès, le sac Hermès Crocro là, c'est les sacs de 200 000 euros parce que vous portez les choses, vous ne connaissez pas les prix de ce que vous portez. Ok? Si tu peux déjà t'offrir un sac à 200 000 euros, ça veut dire que tu peux payer l'agence matrimoniale dans n'importe quel pays ici en Europe. Et si tu ne veux pas le vieux, tu dis l'homme c'est à la carte. Tu dis de 18 à 35 ans. On ne va pas te proposer quelqu'un qui a même 35 ans, 2 jours. Hein? Tu es parti acheter la marchandise. Un pervers a vu les fesses. Je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein? Un pervers. Parce que les gens là, ils sont d'une perversité qui ne dit pas son nom. Ils n'aiment pas voir. Ils n'aiment pas même qu'on drague leur soeur. Ils n'aiment pas qu'on drague leur soeur. Tu es arrivé, tu as vu, tu croyais que non. Hein? Beaucoup de filles au Cameroun là-bas vous disent qu'elles ont les enfants métis. C'est les enfants des Algériens qui se font passer pour les Libanais au Cameroun là. Tu oses nous faire croire que ton gars là, il est italien, turc. C'est faux. Il n'a même pas une goutte de sang européenne. Parce que si tu pars déjà vivre en Turquie, ne me dis pas que tu vas refuser de vivre en Italie, même si c'est en Sicile, à Palermo, qu'on te propose d'aller vivre. Ne nous prenez pas pour les fous. Hein. Nous, on habite en Europe et on a fait l'aventure. On connaît toutes ces choses-là. On connaît ça. Karim Mungwe, tu es complexé. On comprend que l'argent que tu as eu et l'argent que tu as travaillé, ça commence à être dur. Rabaissez-vous souvent. Ce sont les femmes qui sont que quand elles ont l'argent, elles doivent trouver l'homme qui est parfait. L'Nkassala dépasse les Camerounais avec quoi? L'Nkassala dépasse les gars ivoiriens avec quoi? Si tu veux dire que tu as cherché au Cameroun, il n'y avait pas ton goût, va au Gabon, va au Tchad, va au Congo. Coco Emile est parti au Congo, rien n'est sorti.
Même comme on nous a dit que la bague est devenue, les vrais diamants sont devenus les cas. C'est ce qu'on dit, je n'étais pas là-bas, on ne m'avait pas invité quand ils ont fait leur fête. On a donné le bien à tout le monde, j'étais ici, on ne m'a pas donné. Hein? Donc voilà, tu ne pouvais pas aller même en Côte d'Ivoire, même au Sénégal. Tu as traversé même l'Inkassa de l'Afrique. Tu as sauté que Ouangalang, tu allais te retrouver à Istanbul. Hein? Tu veux dire parce que je sais que c'est le complexe. Hein? C'est le complexe d'infériorité. Je te dis qu'elle te suivait depuis qu'elle te voit. Moi, je t'ai défendu dans les coulisses avec les gens. Je me suis chamaillé avec une fille qui commande les produits chez toi. C'est elle qui vient d'abord me faire le Congo. Ça là, est-ce que tu sais même que le mari de Mongwe, c'est un Kassa? Il dit que pardon, aller là-bas avec le sabotage. Là, c'est un blanc des pays scandinaves. J'ai même dit que j'ai vu. À ma grande surprise, non, Mongwe, tu ne peux pas faire ça. On disait que c'est les filles boulot, c'est les filles Wondo, c'est les filles Eton, c'est eux qui aiment les blancs à tout prix. Voilà Karine Mongwe qui est partie en Turquie. Elle a tellement aimé le Watt qu'elle a confondu le Watt avec le Nkassa. Jusqu'à elle est partie dans le mariage. Elle fait le direct, elle wattise là-bas. Parle-nous alors, moi en arabe. Ma soeur Danielle est en Suède. Hein? Danielle Dreamstorm, ma personne sur des réseaux sociaux. Elle est en Suède, elle a épousé un Suédois. Elle parle suédois. Parle arabe. Apprends pourquoi tu mets l'enfant là dans les écoles des Européens. Pourtant, il est dans le pays de son père. Mets-le dans l'école des Arabes, non? Donc, tu aimes à moitié. Tu n'aimes pas avec toute la culture. Hein? Mais la petite là, qu'elle parte au moins apprendre l'arabe, elle est intelligente, c'est encore un enfant. Au moins, elle va écouter les plans machiavéliques qu'on va monter contre toi. Mais ta fille là, à l'école d'Inkassa, les Nkassa sont les... Surtout quand il y a jusqu'à tu prends, tu es dans la maison avec toute ta belle famille. Tu crois que quelle belle sœur Nkassa qui sort d'une bonne famille, va porter ses pieds et venir préparer la nourriture à une fille noire. Il n'y a que la pauvreté. Quand l'Nkassa n'a pas l'argent, moi j'ai vécu chez l'Nkassa. Chez l'Nkassa, je connais. L'Nkassa qui a l'argent, on ne le prend pas avec les pincettes. Il n'a rien à parler avec les Noirs. S'il parle avec vous, c'est don humanitaire. Peu d'argent, tu manges dans ta bouche, c'est tout. Si tu l'as trop plus, c'est un coup d'un soir. Je suis sûr qu'il est arrivé là-bas. Peut-être il travaille même là, on charge les colis. Je vous jure que si vous fouillez l'histoire-ci, ça doit être quelqu'un qui travaille dans ces trucs de transitaires. Parce que les Camerounaises sont comme ça. Quand c'est pour les autres ici, elles sont sia derrière, elles vont parler ça. Karine Mongwe là-bas, rentre au pays. Tu portes toute la famille, tu amènes là-bas. Tu n'es tellement pas sûr qu'il fallait que tu amènes toute ta groupe de ta compagne en mariage, le mariage de la peur. Quand on part en mariage, quand on est heureuse, on part seul. On part en dansant, que je m'en vais chez mon mari dans ma belle famille. C'est qu'en chantant les petites chansons pareilles. Tu as porté jusqu'à tu as pris l'oncuit, je suis ici, l'oncuit, je ne mange pas dans la bouche, je ne vois même pas où ça passe. Tu donnes un Kassa, il mange. Hein? Il mange dans la bouche, il est content, il prend la force. Après, il va te donner les ngangumba. Le soir, tu prends les Viagra. Parce que c'est le travail que vous faites. Hein? Tu prends les trucs des bois bandés, tu lui donnes. C'est un bel homme, hein? Il est bien pour les photos, mais ça se limite aux photos. Ce n'est pas l'homme de l'avenir. Il y a les hommes qui sortent bien sur les photos et les hommes qui ont fait la vie et l'avenir avec eux. Je sais que c'est le charisme du type là qui t'a plu. Tu t'es dit que comme tu t'es siliconé, tu t'es fait ceci, il faut que tu prennes... Nous tous, on voit le charisme là passer en route ici tous les jours. Mais ça reste l'Nkassa, ma soeur. Ça reste l'Nkassa. Tu lui as vu à l'école des architectes. Il n'est aucun architecte. Les filles camerounaises, c'est des menteuses. C'est le jour qu'ils vont se gâter que vous allez connaître la vraie profession du type là. Pour le moment, elle vous dit qu'il est architecte. Pour le moment, elle vous dit qu'il est architecte. Quand ça va, nous on a vu les diamantaires devenir les patrons de la maman ici, non? Quand ça va, tac, c'est ici, comme ça va nous trouver. J'ai commandé un cabalot au Cameroun, hein, avec le pain, je vais attacher ici courant comme ça, je vais faire le direct là en dansant comme ça, qu'au moins elle est rentrée vivante. Hein?
Regarde une belle femme avec tout le charisme là. Vous êtes toujours en train de partir. Là, on va crier sur vous. Tu portes tout le charisme là. Hein? Pas t'asseoir jusqu'à tu parles avec les gens. Vous parlez. Les Toumbab aussi qui voulaient voir la neige et monter dans l'avion. Ils sont les manger. Ils rient comme les oiseaux gendarmes. J'espère que tu auras le courage de venir pleurer publiquement parce qu'il y a certains là, elles choisissent souvent que je veux mourir avec ma chose dans le cœur. Mais nous, on vous contrôle. Pour le moment là, nous, on est avec vous. Vous êtes nos sœurs. On s'inquiète pour vous. Oui, oui, je m'inquiète beaucoup pour toi. Jusqu'à tu pas t'asseoir. Hein? Hein? Tu pas t'asseoir carrément. Tu montes dans la voiture, tu racontes des bêtises. Hein? Quand on a un certain nombre d'argent, on est obligé de rentrer à l'enseignement secondaire pour pouvoir au moins s'exprimer bien. Car Mongo, tu es une chef d'entreprise, tu es dispersé. Tu es dispersé. Tu n'es pas un pupille. Tu as commencé tes choses, on croyait que tu vas rester. Tu as commencé, après c'était que tu veux déjà chanter. Vous ne pouvez pas tout faire. Il y a certaines choses qui vont vous passer devant. C'est toi seul, tu es chef d'entreprise. Tu chantes les chansons. Tu es lifeuse, pupoleuse, marieuse d'un cassa. Tout ça pour une seule personne. Tu ne trouves pas que c'est trop? Hein? Hein? Les mariages de la peur, tu portes toute la troupe. Ils t'accompagnent en mariage. Tu as peur de quoi là-bas? Tu as peur de couille à Gib la fourgonnette, camarade Bzef. C'est ça que tu as peur. Tu as peur d'un tamaboul, un tanik mouk. C'est de ça. Tout ça. Quand ça va monter dans sa tête, qu'il constate qu'il a déjà pris une bonne partie. Parce que je sais. On a dit que oui, on va vivre. On ne vit pas dans une maison qui brille clos comme ça. Je sais parce que vous appréciez souvent dans le bling 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 bling. C'est vrai que Mingalo Benkassa mais arrêtez un peu, comportons-nous bien. On n'est pas des orientales. Vous n'allez pas voler la vedette aux gens de l'Orient. C'est leur style. C'est pour eux. Laissez-leur apprécier les choses. Vous venez nous comme Maryland. Il y a les meubles européens. Si vous voulez innover. Vous nous fatiguez. C'est les choses comme ça. Les Ivoiriens, tu vois, ils gâtent. Hein? Ils gâtent, ils gâtent. Ils attendent le jour où on va parler. Que quand on va gagner notre Coupe du Monde là, ils vont nous attaquer avec les scoops comme ça. Car mon gars, il faut penser à nous. Pensez à nous autres. Les Turcs, on ne va pas se mentir, c'est des vrais businessmen. C'est des gens qui connaissent le business, mais c'est entre eux. Il est inadmissible que tu vas te lever au Cameroun, tu dis que tu aimes déjà le Turc. Comment ça? Tu ne peux pas nous dire ça. Non, on ne peut pas. Parce qu'on sait au fond de nous, ce n'est pas ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que tu as commandé. Je sais même que celle qui demande que j'ai quel problème. J'ai le même problème que ton père avait, non, avant de barrer ta main. Tu viens me demander si ton égal. D'accord, je vais le faire. Je pense que j'ai partagé un de tes lives aujourd'hui, non? Jusqu'à ne pas acheter la maison. J'espère que tu as mis au moins la maison là-dedans parce qu'il va rester, c'est son pays. J'espère qu'on va au moins lui laisser le temps de connaître que c'est toi. Parce que l'Nkassa ne laisse pas son enfant. Tu peux prendre, l'Nkassa vole leurs enfants. Ils ne laissent pas leur sang. Hein. Surtout quand ça vient nous les noirs là. L'Nkassa vient voler les mounas même des Ngawat ici là. Parce qu'il ne veut pas laisser son sang. Il part avec. Tu prends l'enfant, tu peux entrer dans la gueule du loup. Après, vous allez nous dire que vous avez les licences de Mbopié, celle de l'avenue Kennedy. Non, on vous connaît. Elle voulait Francis Ngannou comment? Comment elle va vouloir Francis Ngannou? Avec tout l'argent qu'elle a là, elle va ajouter l'argent sur l'argent. Elanga de Francis Ngannou qui de Sanga du War. Tous les hommes que vous voyez, ils ont les femmes du War. Hein?
Si vous ne savez pas, même si c'était séparé, un homme a toujours une femme qu'il avait aimé, même s'il sait qu'elle fait quoi, il marche comme ça, il dit, un jour c'est l'argent, il va aller épouser la fille là. Un jour c'est l'argent, il va aller épouser. Donc, les bordels, vous pensez souvent que quand vous allez finir de vous siliconer, vous allez prendre les chances des gens. On va vous piner, on va vous laisser, c'est tout. Et vous allez venir pleurer sur Facebook. Et puis voilà, nous on va commenter, on va débattre sur ça. Ça va passer. Et puis ça va passer, on attend les autres buzz. D'accord, Anastasie. Bon, je vais quitter. Il est quelle heure? Il est 14 h. Je n'aime pas les habitudes pareilles. Diana Bouli dit déjà qu'elle part. Tu pars où? Tous les contrats que tu as eus, c'est sur les réseaux sociaux. Ta vie est virtuelle, Diana Bouli. Tu ne peux pas te permettre de dire que tu vas stopper. Tu vas nous faire vivre la grossesse là virtuellement, comme tu as commencé à nous faire vivre tout virtuellement. Vous pouvez pas commencer à donner le goût aux gens comme ça et vous voulez leur sevrer. Tu vas rester, Diana. Puisque physiquement, dans la vie réelle, tu n'as pas... Ta vie réelle n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans ta vie réelle. Tu comprends ce que je dis, non? Ce n'est pas un choix. Diana Bouli va faire... Pardon, est-ce qu'on connaît les gens? Diana Bouli, tu n'as que 2 millions d'abonnés. Tu n'as que 2 millions. Je vais dire que... Je connais les simples personnages que même tous les gosses ne connaissent pas. Mais ils ont les 4 millions d'abonnés. Non, c'est parce que nous, les Camerounais, on a la mauvaise foi. On ne parle pas dans les pages des gens par rapport à ce qu'eux, ils essaient de nous proposer. On parle dans les pages des gens pour savoir avec qui ils couchent, ce qu'ils font, ce qu'ils ont mangé hier, qui prévoit de draguer, leur projet dans la vie, oui. Mais les Nigériens, si un Nigérien voit un PD ici, là, qui vend le truc ci, il va venir là, s'il va acheter son truc, c'est ça qu'il va venir, c'est ça qu'il amène sur la page là acheter. Hein. Et maintenant, tout le reste qu'on fait dans la page là, ce ne sont pas ses affaires. Ça ne lui concerne pas et ça ne va jamais le concerner. Chaque fois qu'il aura envie d'acheter ce qu'on propose là, il vient, il achète, il tourne son dos, il part. C'est comme ça que les Nigériens font dans leur pays. C'est pour ça que vous voyez ça, c'est comme les États-Unis. C'est pour ça que vous voyez ça, ce qui est joli comme ça. Oui, oui. On dit que la mère de Karine Mongo a dit en plein direct qu'elle voulait que ce soit Francis Ngannou qui soit son beau-fils. Mais pourquoi les mamans, vous aussi, vous ne parlez pas souvent? Ce sont vos enfants. Après tout, on comprend qu'ils sont devenus riches, mais parlez souvent à vos enfants que... Hein? C'est pas ça la vie. C'est pas ce que tu es en train de vouloir faire là qui est ce que tu dois normalement faire. Tu peux encore attendre un peu, non? Koblas a brisé le cœur de qui? Personne n'a brisé le cœur de personne. Ce sont les filles là elles-mêmes qui se brisent leur cœur. Elle apprend à connaître l'homme, c'est lui seulement. C'est lui qui l'a déviégé. Tu dois ne déranger pas les gens. Il faut comprendre qu'on peut faire certaines choses avec certaines personnes. Il y a deux personnages. Il y a les gens sur Facebook qui sont très sains. Mais dans la vie de tous les jours, c'est des salopes. Mais ils veulent préserver leur image de sainteté là sur Internet. Alors tu ne vas pas venir nous dire, tu n'as rien à couvrir. Nous-mêmes, on sait bien que tous les gens qui sont souvent un peu, qui chantent trop Dieu, on sait toujours qu'ils ont tout un petit secret caché quelque part, mais on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir, ne nous dérange pas. Pourquoi tu attends qu'on te brise le cœur pour nous dire que tu... Dis donc, on n'écoute pas. Va accoucher tranquillement. Quand tu finis d'accoucher, tu reviens nous trouver ici sur Facebook. Personne ne va bouger, personne ne va mourir. On t'attend ici. Tu veux, tu prends même 5 ans. Quand il regarde mon corps aussi là, je ne pense pas qu'il va mourir dans les années à venir. Je te donne le temps. On t'a trop chauffé, va te reposer. L'étoile crie bien. Merci maman.
Laisse un peu aussi comme ça. Tu étais très dur dans tes propos. J'ai apprécié parfois, il faut tenir le taureau par la bête. Le taureau, il faut le tenir par les cornes. Je pense qu'elle a compris. Les petites suiveurs fanatiques de l'image, du visuel, hein, de la luminosité, qui prennent tout en jalousie là. J'habite en Europe. Pour qu'ils soient jaloux de quelqu'un qui est en Afrique, c'est extrêmement difficile. Il faut réfléchir, mais très longtemps avant de commencer à cultiver c'est une jalousie vaine, non? À part conseiller, je ne sais pas ce que je peux. Comment? Ne faites pas les trucs comme ça. C'est vous qui pouvez être jaloux parce que vous admirez quelqu'un dans le fond. Comment vous admirez quelqu'un dans le fond? Vous voulez réellement faire tout ce qu'elle fait. Diana voulait porter les Fendi, les Chanel. Je sais au fond de moi que c'est des faux. Elle a acheté Chanel ou Fendi ou Hermès ou Diana Bouli n'a pas l'argent pour acheter un sac chez Hermès. Elle n'a pas cet argent. Je peux encore me dire limite pour voir une de ses copines qui vient ici en bain. Elle lui dit que tiens, voilà 1 million, achète-moi un sac chez Gucci. Oui, Diana Bouli peut porter Gucci. Ça, elle peut quand même. Je connais tout le monde là qui peut acheter quoi. Claudio ne peut même pas porter un vrai Zara. Parce que même le Zara qu'on vend au Cameroun, je ne pense pas que c'est le vrai. Il préfère acheter le tissu pagne au marché chez les Aoussa, le Boubou là. Les gars qui vendent ils ont un truc là qui... Ah, j'aimais le... Ah, maman. J'ai aimé le sale truc là. On vend ça dans les carafes comme ça, le lait. Ils vendent le lait comme ça le matin, ils passent. Les gars là, ils vendent le pain, non. J'achète ses potes. Donc, arrêtez souvent vos conneries là. Que un peu comme ça, vous êtes avec oh, t'es jalouse. Je suis sur les réseaux sociaux aussi là. Depuis des années. Mon Facebook que je suis en train de vous parler ici. Si vous voulez taper le Facebook, si je l'ai créé à partir de la page, si je l'ai créé à partir de mon Facebook, ouvert en 2007. Je ne pense pas que Diana Bouli avait même déjà le smartphone. Je ne pense pas qu'en 2007, la petite Diana que voilà avait un smartphone pour ouvrir un compte ou bien pour télécharger une application. Donc ne me parlez pas de jalousie. Je n'ai pas un avenir douteux. Je ne travaille pas où je ne travaille pas là où je suis là. À partir du 8, je contrôle mon compte, je vois poser 1150. C'est l'État belge qui me donne ça et met dans ma bouche. Ok? C'est comme ça. Et pas autrement. Et maintenant, derrière, j'ai mis les une chose que je peux faire. Parce que je suis en bain. Arrêtez. Portez ce que vous pouvez acheter. Je parle à toute la génération des petites stars web là. Le travail est bon. Hein. Moi, j'apprécie votre travail. Moi-même, je me marre avec vos vidéos. Hein. Mais il y a une question que je me pose. Et vous n'allez pas m'interdire d'être intelligent ou vigilant. Vous portez beaucoup les vêtements de marque. Je m'intéresse de savoir c'est quel centre commercial qui vous vend ça. Je connais les Galeries Lafayette. Je connais beaucoup d'autres centres commerciaux. Les Galeries Lafayette, c'est à quel niveau au Cameroun? On vend Louis Vuitton où au Cameroun? Sa boutique, on sait où? Gucci, c'est où? Vous êtes là, vous nous fatiguez. Tu vas voir un sale petit gars avec un t-shirt qui écrit Chanel. Les proportions. Et comme vous ne connaissez pas, le t-shirt qui sort de chez Chanel, un professionnel, même dans les dimensions, la couture, c'est distingué. C'est bien distingué. Ok? Je préfère porter mon habit comme ça. Je dis que je préfère porter mon habit si comme il porte ça là. Je n'ai pas honte qu'il veut cacher que je ne sais pas s'il y a un connaisseur dans mon live qui va remarquer que le L de mon Louis Vuitton pas un peu de côté comme ça. Arrêtez ça. Et certains portent même souvent les vêtements que tu lui demandes que le t-shirt que tu portes là, tu l'as acheté ça à combien? Le prix qu'il te donne et le prix que ce t-shirt coûte. Tu comprends très vite que il y a un problème d'originalité dans la chose. Il y a un problème d'originalité dans la chose. Et vous n'avez pas ce que vous essayez souvent de nous vendre. Je vois les petits gars au Cameroun là créer les belles paires de chaussures en cuir. Pourquoi vous ne partagez pas ça? Vous ne prenez pas la chaussure d'Alexandre McQueen que vous aimez là. C'est comme ça que les Turcs font. Hein. Hermès sort quelque chose, il sort le même truc.
Il ne met pas le nom. Il vend sa chose. Il peut prendre même le nom de son grand-père, l'écrit sur le sac, là, il vend. C'est son sac. Il a imité l'idée, mais c'est sa création, c'est pour lui. On a un problème avec ceux qui veulent prendre l'imagination et le travail des gens. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi, Toumba, tu n'as pas la licence, mais tu produis les articles de marque comment? Hein? Ça, c'est tuer le travail de l'artiste. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Au Maroc alors, je vous dis qu'au Maroc alors, on vend Louis Vuitton, on appelle ça comment? Dans les Médina, à Siba, Kouenefo, et les ceintures, les aimés, tout ça est par terre là. Moi, quelqu'un qui m'aime même, il y a beaucoup les trucs de marque sur lui là. Je te jure que même si c'est faux, beaucoup, Louis Vuitton, Chanel, MS, tout le monde sait déjà qu'au Cameroun, pour le niveau et le rythme de vie du Cameroun, même une chaussure à 100 000, c'est déjà cher. Je dis que c'est déjà très cher même. Vous allez le voir, ils sont à Dubaï. Il y avait un autre petit qui était parti à Dubaï comme ça, parmi eux là. Il disait souvent que Mbeng. Et c'est eux, hein, ceux qui confondent les pays d'Nkassavé ici. Il dit que c'est Mbeng, qu'il était en Mbeng. C'était une bande de petits TikTokers là, ils étaient, j'oublie les noms, qu'ils étaient en Mbeng. J'ai dit, eh mon Dieu, quelle pauvreté d'esprit. Dites vite à ces enfants que ce n'est pas Mbeng. Heureusement qu'il n'y en avait pas de filles dedans. J'avais déjà les doutes qu'une idiote parmi elles là peut avoir la faiblesse que Manaoussa qui Barassi avait un boum. Laissez. Faut laisser comme ça. On va prendre congé, vous et moi. Je vais partir, finir ce que j'avais à faire. Parce que là, je voyais les 15 heures. Vous dérangez. Achetez. Moi, je connais souvent. Vous ne savez pas comment, quand je vois une fille africaine qui a une certaine visibilité, qui a fait peut-être un beau top avec un tissu pain comme ça, une belle petite jupe. Tous les jupes que vous portez, le pain fait ça. Je finis de faire. C'est ça, c'est des choses comme ça qui attirent mon attention. Même comme il y a le filtre, on regarde. Nous tous sommes filtres, non? Hein? Mais vous en faites de trop. Vous en faites de trop. Diana, tu ne peux pas venir nous raconter que tu veux quitter les réseaux sociaux. Pourtant, 87% de ta vie, tu la vis sur les réseaux sociaux. Tu vis même moins dans la vraie vie réelle. Et tu vas partir où? Tu veux mourir le stress. Hein? Tu veux mourir le stress. Tu dis que tu vas te déconnecter. Vous aimez souvent les paroles des stars quand Beyoncé stresse ou bien Kim Kardashian, elle est tellement fatiguée que l'argent est beaucoup dans son compte, elle n'arrive plus à compter. Elle sent un scoop comme ça. Oh, have to be off. Vous aussi, comme vous croyez que vous êtes. C'est vrai, vous êtes ça. Mais l'argent, alors, le niveau, is level by level now. Tu vas dire, tu vas faire un Brexit. Un burn-out. Le burn-out, c'est pour les stars, non? Tu es star, man. Non, le burn-out, c'est les stars qui ont un certain nombre. Il faut avoir un certain nombre d'argent dans le compte pour quand tu gagnes ta vie par rapport à quelque chose comme vous gagnez vos vies sur les réseaux là. Parce que moi, beaucoup là pensent que moi je suis dans la folie et je suis atteint par le virus de la monétisation. Je peux vous garantir que je ne suis pas atteint par ce virus. Je ne vis pas des likes. Hein. C'est les Diana Bouli que c'est à cause des likes qu'elles ont même la possibilité de se déplacer, de voyager. Elle vient se placer sur les réseaux. Elle dit qu'elle ne follow pas les gens. Elle se place sur les réseaux. Tu vis à travers ces gens. Tu dois leur parler bien. C'est toi qui leur donnes un genre. Et tu joues au lendemain. Tu ne peux pas venir leur sevrer comme ça. Attends un peu. Il faut avoir des bons rapports avec ça. Le blogging, quand tu es blogueur, les gens qui te suivent, c'est ta communauté, non? Si tu ne peux pas dire à ta communauté du jour au lendemain comme ça, je peux décider de quitter.
Il y a les gens qui me connaissent que comme il y a une période où on va me voir sur les réseaux, après je m'éteins, pas, je disparais, tape même 6 mois, parfois un an, je ne passe même pas là. Je fais mes choses, j'ai d'autres choses à faire. Hein? Après je reviens, j'apparais. Allez taper depuis quand mon compte c'est là. J'ai dit que ça c'est un vieux compte. Je dis c'est un vieux compte, mon Facebook c'est là, c'est un vieux Facebook. Je ne parle pas de ma page, la page même vient d'ouvrir, mais elle est bien vieille. Elle est très très vieille, c'est une vieille page. Si on veut parler des grands frères, non. Ce n'est pas le mari d'Ashley Lambert. Si voit Max Lambert, regarde avec vous. Ashley Lambert, ceux qui peuvent m'insulter sur les réseaux sociaux, dans les pages des Ivoiriens. Mais quand elle est dans mes pages, elle m'appelle, elle commente bien mes choses que ma personne. Vraiment, vous souffrez. Hein? Mais sache que je ne peux pas te laisser. Ce soir, je suis un peu fatigué. Je réfléchis beaucoup. J'ai beaucoup de choses en tête. Parfois, je suis coupé comme ça. Je dois calculer certains trucs. Je dois faire certains trucs. Donc, aujourd'hui, là, je ne vais pas me chauffer la tête. Mais Ashley Lambert, tu fais partie des gens que j'ai choisis, qui vont m'accompagner dans tous mes sorties pendant le mois de... en 2022, en 2023. Parce que c'était tout moi respecté, man. Tu allais me manquer le respect d'une page. J'étais attrapé le jour là. Et pour te faire savoir qu'il était attrapé, je t'ai répondu. Quelques minutes après, tu as répondu. Tu as commencé à parler un peu un genre là. Je suis même pas entré dans ton jeu. En toute sincérité, j'avais quelque chose à faire. Et cette histoire m'est passée. Et donc hier, aujourd'hui, je me suis rappelé de cette histoire. Pourquoi? Parce que je t'ai vu défiler dans une page, tu vois. Et je me suis dit, tiens, j'avais quand même laissé un petit problème avec ma consoeur en suspens. Il faut qu'elle vienne répondre de ses actes. Tu ne peux pas te permettre, tu peux entrer en guerre avec moi. Je ne suis pas au courant. Toi, tu finis de m'insulter. Tu finis d'écouter toi-même. Là, maintenant, je vais te donner l'occasion que tu m'insultes publiquement. Parce que moi, je vais le faire. Je te dis déjà. Je vais